Le prix Christophe Mérieux. Le prix Christophe Mérieux, doté de 500 000 €, est décerné par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Il est conjointement attribué cette année à messieurs Xavier Anglaret et Serge Ébolier du Centre de recherche sur les maladies infectieuses et pathologies associées à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dont les travaux ont marqué un tournant dans les recommandations internationales de l'OMS concernant la prévention des maladies infectieuses. Monsieur Alain-Jacques Valeron, biostatisticien et membre de l'Académie des sciences, vous présente les lauréats et les motivations qui ont guidé le jury dans son choix. Je suis heureux et honoré de présenter au nom du jury du prix Christophe Mérieux les deux lauréats de cette année, les professeurs Eolier et Anglaret. Chaque année, le jury recherche des candidats remplissant à la fois trois conditions difficiles séparément et encore plus ensemble. La première condition, c'est de travailler sur de grandes priorités du domaine des maladies infectieuses attaquant les pays en développement. C'est l'objet même du prix. Cette condition est remplie par de très nombreuses équipes d'excellence à travers le monde. Mais il y a une seconde condition, y travailler sur place de façon permanente. Cette condition est difficile à remplir, faute encore de bonnes infrastructures de recherche dans la plupart des pays en développement. Elle est pourtant essentielle, car ce prix veut aussi aider au développement d'une recherche internationale de haute qualité dans ces pays. Et enfin, troisième condition, évidemment, l'excellence des lauréats selon les critères académiques les plus exigeants. Le prix récompense cette année deux enseignants-chercheurs, l'un de nationalité ivoirienne, l'autre de nationalité française, qui remplissent parfaitement l'ensemble de ces trois critères. Tous deux travaillent côte à côte depuis 20 ans à Abidjan. Ils commencèrent là en y créant d'abord une petite équipe et ils y co-dirigent maintenant un très important centre de recherche sur les maladies infectieuses et pathologies associées, qui est le fruit de leur succès. Récompenser une équipe travaillant en Afrique était évidemment bienvenu. C'est la seule région du monde, dans les évaluations les plus récentes de l'OMS, où la majorité des décès s'expliquent encore par des causes infectieuses, néonatales et nutritionnelles. Il y a 20 ans, les ressources thérapeutiques concernant le sida étaient très minces, et de plus, les Africains y avaient peu accès. Les malades infectés mouraient alors d'une kyrielle d'infections opportunistes. C'est alors, dans ce domaine du sida, que l'équipe des professeurs Eolier et Anglaret s'est construite, puis a obtenu des résultats majeurs. Leur domaine, l'épidémiologie clinique, a beaucoup contribué aux progrès thérapeutiques actuels, grâce auxquels l'espérance de vie d'un patient infecté par le virus, quand il est convenablement traité, rejoint celle de la population générale. Quel est le rôle de l'épidémiologiste clinicien dans ces progrès thérapeutiques? Quand un nouveau traitement prometteur apparaît, c'est bien sûr à la suite de recherches fondamentales qui ont permis de cibler des mécanismes intimes d'action du virus, de recherches expérimentales ensuite, qui ont testé des candidats de traitement chez l'animal, et puis de recherches cliniques qui décrivent l'évolution de la maladie au lit même du malade. Mais pour savoir si ce traitement prometteur dans le meilleur modèle animal disponible est vraiment efficace sur le terrain, chez l'homme, le juge de paix, c'est l'essai thérapeutique contrôlé, dans lequel, comme vous savez, en simplifiant à l'extrême, la moitié des patients tirés au sort reçoivent le nouveau traitement à étudier, tandis que l'autre reçoit le traitement du passé. L'histoire médicale abonde de cas où des essais thérapeutiques ont affirmé des idées a priori et où d'autres ont, au contraire, permis de trouver les stratégies thérapeutiques optimales. C'est un domaine très difficile. Il faut avant tout que les chercheurs aient une vision scientifique et médicale parfaite du domaine afin de choisir les bons sujets de travail pour des expérimentations humaines qui seront très coûteuses, dureront des années et mobiliseront des malades qui ne seront pas du coup disponibles pour d'autres essais. C'est cette vision que nos deux lauréats ont tout particulièrement. Ensuite, les essais se font sous les contraintes d'un cadre éthique qui doit être parfait, dans lequel le consentement éclairé des patients doit être effectif et surveillé de près par les instances nationales, internationales et les associations de malades. Enfin, il nécessite une rigueur absolue dans le suivi des malades qui dure de longues années et finalement une expertise biostatistique élevée pour le traitement de l'information. Les professeurs Eolier et Anglaret ont mené une quinzaine de tels très grands essais thérapeutiques et ils ont obtenu de grands succès sur la prévention des maladies infectieuses opportunistes et sur les stratégies de traitement antirétroviral. Ainsi, ils ont récemment démontré, au terme d'un essai thérapeutique qui a duré 7 ans,
qu'un traitement beaucoup plus précoce que celui qui était préconisé jusqu'ici dans les recommandations internationales réduisait de presque moitié le risque de morbidité sévère du malade. Cela signa un grand tournant au bénéfice de tous les malades, y compris ceux des pays du Nord. Les professeurs Éolier et Anglaret ont eu une magnifique production universitaire et académique, plus de 300 articles publiés. Mais aussi, ils ont formé de nombreux élèves, ils ont diffusé leur modèle de travail, créé des réseaux de collaboration interafricains. Leur centre de recherche étend maintenant son expérience à d'autres maladies infectieuses, par exemple à l'épidémie d'Ebola, où ils étudient en ce moment un candidat vaccin. C'est aussi cette diffusion en Afrique de leur savoir-faire en recherche médicale qui va être facilitée par le financement que leur apportera ce prix. Leur passé permis d'être totalement confiants au moment de leur adresser nos vœux pour l'avenir de leur recherche et pour les progrès de la lutte contre les maladies infectieuses qu'ils apporteront. Merci, chers confrères. Rejoignons Abidjan avec quelques images vidéo consacrées à nos lauréats. C'est quelque chose qui est très important pour nous d'avoir été honorés par ce prix. Et c'est important pour 3 raisons. Pour des raisons scientifiques, pour des raisons institutionnelles et pour des raisons personnelles. Donc, scientifiquement, ça récompense pour nous 20 ans de travail collaboratif. Lorsqu'on a un partenariat décomplexé, nord et sud, lorsqu'on a un partenariat où chacun apporte ses idées, on aboutit à la fin à des résultats qui sont reconnus au plan international, validés par la communauté internationale et à la fin utilisés et utilisables par les médecins sur le terrain. C'est ça l'objectif de notre recherche. La deuxième raison, elle est institutionnelle, c'est qu'on a été très soutenus pendant ces 20 ans par des grandes institutions qui se sont mis ensemble pour essayer d'avoir une vision à long terme. Je vais citer le ministère de la Santé en charge de la santé en Côte d'Ivoire, le ministère en charge de la recherche en Côte d'Ivoire, l'Université de Bordeaux, l'INSERM, la NRS. Et la troisième raison, elle est personnelle, c'est-à-dire ce partenariat pour nous, c'est 20 ans de relations personnelles de beaucoup de gens qui se sont mis ensemble. On parle de plusieurs centaines de personnes. Je voudrais citer les plus importantes d'entre elles, le professeur Auguste Cadiot, le professeur Roger Salamon, le professeur Thérèse Ndrioman, docteur Christine Danel, docteur Valériane Leroy, professeur François Dabis. Comme Xavier l'a dit, c'est un aboutissement, c'est une fierté, mais qui n'est pas individuelle, elle est collective. Donc pour nous, le prix Mérieux va vraiment nous permettre de nous projeter dans l'avenir d'une façon qui n'aurait pas été possible si on ne l'avait pas obtenu. Nous sommes rentrés dans la notion de démarche qualité. Et la démarche qualité suppose investissement. La démarche qualité suppose renforcement des ressources humaines, renforcement du matériel que l'on a. Et le prix Mérieux, avec les perspectives que l'on a, je dirais, à moyen terme, va nous aider à rentrer dans cette démarche de centre d'excellence. Nous voudrions remercier particulièrement la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. C'est un grand honneur qui nous est fait. J'insiste aussi pour remercier la Fondation Mérieux. On constate à quel point c'est important d'être aux côtés de personnes remarquables et de nous avoir sélectionnés comme récipiendaires du jury. Nous tenons à les remercier ainsi que l'Institut de France. Merci. J'invite messieurs Xavier Anglaret et Serge Ébolier à monter à la tribune, recevoir leur prix des mains de monsieur Valeron.